Alors, bienvenue à ceux qui viennent de se connecter dans les dernières secondes, dernières minutes. On va commencer bientôt. Je me représente. Moi, c'est Christine Manzo. Alex Perron est avec nous déjà. Il était bien à l'heure. Il était bien à l'avance même. Un vrai de vrai. Ouais. Ce soir, ça va vraiment être tellement relax, tellement... C'est pas une conférence, cette affaire-là. Là. On fait juste jaser, puis vous allez pouvoir embarquer, vous allez pouvoir discuter avec nous. C'est pas le genre d'affaire où on pose des questions. Oui, vous pouvez poser des questions, mais c'est une jasette, là. Alex, tu t'attendais pas à passer une entrevue à soir, là, j'imagine? Oui, vraiment. Je suis un peu déçue, Christine, mais bon. Ah oui, c'est ça. Je t'avais envoyé la liste de questions, tu avais tes réponses. Non, c'est vraiment pas ça, là. On veut vraiment jaser tout ce qui entoure l'image corporelle, comment on se sent dans notre corps, c'est de ça qu'on va parler. Fait que ça va être vraiment sans prétention, ça c'est sûr. Puis dans le fond, c'est qu'on vous encourage à faire la même chose aussi, là, à en parler, puis à... C'est en parlant qu'on finit par accepter bien des affaires, hein? Fait que ça aide beaucoup, effectivement. Bon, je pense que je vais laisser la parole à Karine. C'est moi. Ouais, Karine disait, ah, t'es même pas mutée. Ben non, je viens de me rendre compte que je suis pas mutée, puis je me suis demandé, là, j'étais en train de paranoïer un petit peu sur tous les sons que j'ai faits depuis les 4 dernières minutes. Ça va? T'as pas fait de son, c'est correct. OK. C'est parfait. Fait que oui, je vais prendre quelques petites... une minute, en fait, juste pour vous souhaiter le bonjour et la bienvenue. Pour vous remercier d'être là pour notre première de la série de visio Dans le miroir de, qui est animée par Christine, puisqu'il y en aura d'autres. C'est vraiment une série. Donc, je vous explique un peu brièvement le déroulement. Dans un premier temps, en fait, je vais vous inviter à jouer avec votre petite icône de view dans le coin droit. Vous avez le Speaker View et plein d'autres. En fait, si vous mettez Speaker View, c'est que dès que la personne qui parle, c'est cette personne-là qui va apparaître. Fait que ça peut faciliter un peu l'écoute de la visio. Fait que c'est ce que je vous suggère de jouer avec ces fonctions-là. Et aussi, si vous avez des questions, un peu comme Christine le spécifiait, vous pouvez l'écrire sur le chat. Sentez-vous très libre et très à l'aise. Donc, nous, on peut récupérer les questions et les poser en cours de route. Sur ce, je vous parle aussi des prochaines visios de la série qui vont accueillir d'autres personnes tout aussi incroyables que Alex. Tout aussi, là, je ne sais vraiment pas pour enlever du crédit à Alex. Là. C'est correct. Mais en fait, le 19 octobre, il y a Bermuda qui va être avec nous pour les visios. Et le 9 novembre, Jessica Brodeur que Christine va recevoir. Donc, pour les visios, le fonctionnement, c'est qu'il n'y a aucune inscription qui est nécessaire. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet-là, je vous invite à aller voir le site Internet d'Arrimage Estrie et la page Facebook où est-ce que vous allez trouver les informations et les liens pour les prochaines visios. Sinon, on vous invite à devenir membre, si vous ne l'êtes pas déjà, de l'organisme le plus hot en ville au coût de 5 $ par année. Donc, ça permet de supporter la mission. Et je vous invite aussi à consulter le calendrier des activités d'Arrimage Estrie sur le site Internet. Et sur ce, bonne visio. Cool! Merci, Karine. Merci beaucoup. Et bienvenue à vous tous. Donc, oui, première d'une série dans le miroir de, parce qu'on s'incrisse comme des petites bébites dans ton miroir. Tu sais, la vieille saleté là, qu'il y a sur ton miroir, c'est nous autres, ça. Ça, c'est nous autres ce soir, puis on veut savoir ce que toi, tu vois là-dedans. C'est vraiment autour de ça qu'on va jaser ce soir. Fait que c'est très original, Alex Perron. Dans le miroir d'Alex, qu'est-ce qu'on voit? Hey, tu nous passes ça fort, Christine. On voit, je pense qu'on voit quelqu'un qui est relativement bien dans sa peau, comme on peut l'être à son maximum. Naturellement, ça varie. Hein? Il y a des semaines qui sont meilleures, des semaines un peu moins bonnes, c'est pas grave. Mais moi, je te dirais, moi, je suis à l'aube de la cinquantaine. Ce sera malheureusement ma prochaine fête. Puis, moi, j'ai comme fait En fait, j'ai jamais été en grande bataille, mais il y a bien... Je sais que ça fait cliché ce que je vais dire, puis tu sais, souvent, moi, je l'avais entendu d'autres personnes qui me disaient « Ah, tu vas voir quand tu vas arriver autour de la cinquantaine, il y a des affaires que tu vas t'en foutre complètement. Ça va prendre une autre valeur. » Puis Christy, c'est vrai. Il y a des affaires... C'est drôle, avoir 50 ans, ça ne me dérange pas en tout. Ça m'a plus dérangé quand j'ai eu 40, un petit peu moins 45. Puis là, vraiment, 50, je me sens, je sais que ça aussi, ça va faire cliché ce que je dis, je me sens vraiment au sommet de mon biorhythme. Dans ma tête,
Puis aussi, bon, je fais du jogging depuis longtemps, j'ai un genou qui commence un peu à m'arracher, mais somme toute, je suis encore potable physiquement, tout ça se tient. Fait que je te dirais que je suis assez serein dans l'ensemble de la patente. Ben, mon Dieu, c'est beau de voir ça. C'est beau que tu dises ça. Bien, Mais là, mais t'as dit qu'il y a eu des phases. Somme toute, as-tu toujours été à l'aise avec ton corps depuis l'enfance? Tu sais, c'est quoi ces phases-là? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, moi, je suis comme un éternel positif dans la vie. Moi, je pars toujours avec, c'est un principe que j'essaie d'appliquer dans toutes les sphères de ma vie. Moi, je pars avec ce qu'on a. Parce que toujours essayer d'avoir ce qu'on n'a pas, c'est fatigant. Souvent, c'est un combat qu'on ne gagne pas. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Moi, je pars de là, puis on peut s'améliorer, on peut changer des affaires, on peut peaufiner des trucs. Mais moi, je mesure 5 et 6. Quand même j'aurais braillé pendant 15 ans en me disant j'aurais aimé ça mesurer 5 et 10, ça n'arrivera pas. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Moi, je suis vraiment plus dans cette espèce de mentalité-là. Puis très jeune, ça a été ça aussi. Fait que oui, naturellement, on se compare. En étant gay aussi, vient avec ça des espèces de codes entre homosexuels aussi. Mais moi, j'ai... non, mais ça, pour de vrai, je veux que t'en parles. Évidemment. Moi, je ne suis pas gay. Je suis une femme hétérosexuelle. Fait que c'est sûr qu'on se dit tout... Non, mais tu sais, on se dit tout que... Les standards de beauté sont pas exactement les mêmes, comme les normes, les codes de la communauté gay. Toi, comment tu as vécu ça? C'était une pression? Moi, non, parce que moi, je suis comme une espèce de rebelle. C'est-à-dire que quand quelque chose me fait chier, j'ai juste envie de brasser à la cage et non pas d'adhérer. Mais ça, c'est ma nature profonde. Ceci dit, dans le milieu gay, je trouve que c'est drôle parce que je trouve que le milieu gay ressemble beaucoup à celui, peut-être un peu moins maintenant, mais celui de la femme, où on voulait quelque chose de parfait, un corps parfait, un corps musclé, une coupe clean cut, ne jurer que par le gym, ne jurer que par la bonne bouffe. Tout ça, c'est très présent chez les gays, puis il y en a qui subissent énormément cette pression-là. Puis ça devient dangereux, puis en fait, là, on parle des gays, mais ça devient dangereux pour tout le monde qui décide que ça devienne toxique dans leur vie, qui laisse entrer ça, puis qui se battent contre ça aussi. Mais oui, c'est présent. Ce serait bien menteur de dire que ça n'existe pas dans le milieu gay. Je pense que c'est très, très, très présent. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut changer aussi. Mais tu sais, tout ce qui est installé, changer les choses, c'est toujours un paquebot à faire tourner. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus. Puis ça part souvent de soi aussi. On est notre propre... Tu as commencé en disant ça, comment on se voit dans le miroir. On est souvent notre propre juge. On est souvent plus sévère avec nous autres aussi. Fait que c'est à nous d'abord de faire un travail sur nous. Puis je pense qu'après ça, on arrive à se dégager de soit ce qu'on nous renvoie comme modèle, comme image, de ce qu'on voudrait qu'on ressemble. Tu vois, quand j'ai commencé à être connue en 1615, un bout de temps? Oui, ça fait quand même 25 ans. Un gay connu qui fait de l'humour, il n'y en avait pas. Puis même encore aujourd'hui, il n'y en a pas tellement non plus. Fait que quand c'est arrivé, j'ai subi beaucoup la pression de... On dirait, puis je comprends ça aussi, il aurait fallu que je sois le porte-étendard pour tout. C'est-à-dire le gay qui s'entraîne puis qui sort, celui qui veut rester à la maison, celui qui veut se marier, celui qui ne veut pas se marier, celui qui veut des enfants, celui qui n'en veut pas. Fait que j'étais beaucoup bombardée de ça. Puis naturellement, voulant bien faire les choses, tu n'embarques pas là-dedans au complet, mais tu sais, il y a des affaires où je suis devenue comme le porte-parole malgré moi de bien des affaires. Puis à un moment donné, j'ai fait comme il faut que j'arrête ça parce que là, c'est pas moi. Je suis pas tout ça non plus. Moi, ma job, c'est d'abord de faire de l'humour. Si ça fait réfléchir après, tant mieux, c'est un plus-value. Mais c'était pas ça ma job au départ. Fait que ça a vraiment fallu que je fasse un ménage là-dedans, puis que je m'arrête de faire ça, puis que je commence à pas me sentir coupable de dire non à des affaires qui me concernaient pas, à des sujets. Tu sais, souvent, quand il se passait quelque chose dans l'actualité par rapport à l'homosexualité, on m'appelait pour avoir mon avis. Des fois, je le donnais si je me sentais concernée. Puis ça m'est arrivé de le faire aussi quand je le sentais moins par souci de vouloir donner un coup de pouce. Mais tu sais, dans le fond, quand tu n'as pas envie de donner ton avis sur quelque chose, ou tu n'en as pas d'avis aussi sur quelque chose. Fait que ça, j'ai beaucoup dosé ça. Fait que puis ça aussi, tu sais, ça vient avec ce travail d'image-là, puis d'être en paix avec ça. Puis aussi, tu le sais, Christine, parce que tu fais le même métier que moi, on est dans un métier où
moi, j'enseigne à l'École nationale de l'humour depuis 4 ans. Puis je dis toujours à mes élèves, vous êtes une petite PME sur 2 pattes. Vous êtes votre propre entreprise. Vous êtes le produit. Fait que vient une image avec ça. Puis souvent, exactement. On a notre image publique, mais on a aussi ceux qui nous engagent, qui nous demandent des fois d'avoir l'air de ci, d'avoir l'air de ça. Puis ça peut devenir hyper lourd, hyper stressant. Puis aussi, parce que naturellement, tu veux travailler dans la vie, des fois, ça m'est arrivé de faire des concessions sur des trucs que je ne fais plus aujourd'hui, mais je l'ai fait parce que je voulais travailler puis que tu as l'impression que le monsieur qui est producteur ou la madame, c'est elle qui a la science infuse. Quand, dans le fond, ça demeure la vie de quelqu'un. Si tu veux dire faire des concessions sur des trucs, genre changer ce que tu étais ou... Oui. Moi, j'ai eu des affaires comme ça. Tu sais, clairement, j'ai perdu des contrats par mon look, par mon allure, par comment je m'habillais. C'est correct, ça ne me dérange pas parce que je voulais rester ce que j'étais. Puis, mais comment tu fais pour être... As-tu toujours été complètement imperméable à ça? Je veux dire, tu t'en parles comme si, tu sais, c'était facile de dire. Non, mais moi, je me mets à ta place, puis non, c'est pas facile de dire « Ah, ben moi, je suis de même. » Tu sais, il me semble que... Non, ça vient avec l'expérience, mais moi, j'ai beaucoup d'orgueil. Puis des fois, l'orgueil, c'est un défaut. Mais à certains moments, je trouve que ça peut devenir une solide carte dans ton jeu. Ça m'est arrivé d'avoir peur, d'avoir les quételles, mais de faire comme non, vous m'aurez pas là-dessus, Je peux te donner un exemple bien concret. Quand on a fait la saison de Ça commence bien à V, écoute, mes cheveux ont été un enjeu, là. Je pense qu'ils sont encore ici de ce que je pouvais apporter à l'émission. Leur préoccupation, c'était de pas que j'aie les cheveux trop longs, puis pas non plus qu'ils soient trop frisés. Puis à un moment donné, j'ai fait, écoutez, ça c'est moi, puis si c'est pas ça que vous voulez, c'est correct, là. Et demandez-moi pas de faire le contrat, allez chercher quelqu'un qui a le look que vous recherchez. Finalement, ils m'ont gardé. Mais, tu sais, ça a été, je me souviens, les premières négociations puis les premières réunions où on planchait sur le concept, ça revenait constamment sur la table. Puis, à un moment donné, j'étais comme, là, ça suffit. Là, ou bien vous prenez ce qu'il y a là, ou prenez quelqu'un d'autre. Je veux dire, vous ne serez pas heureux, je ne serai pas heureux parce que je le sais que vous ne l'êtes pas. À partir de là, c'est ça. C'est arrivé quand même à quelques reprises. Mais naturellement, ça a été la fois où ça a été le plus direct. Mais souvent, on va te le dire de façon détournée. T'sais, on ne te dira pas ça clairement. On va passer, le diffuseur va passer par le producteur. OK, le producteur va le dire à la directrice de prod. Puis il y a quelqu'un qui se retrouve avec la job sale. Mais c'est jamais direct. C'est toujours quelque chose d'un peu sous-entendu, un petit peu en dessous de la couverte. Mais on essaie de te passer le message. Mais c'est ça, ma tête de cochon puis mon orgueil m'a probablement desservi à certains moments, mais servi à d'autres aussi. En amour, en date, ça t'est-tu arrivé aussi qu'il y ait des gars qui essayent de te passer des commentaires pour changer des trucs? Ça peut être vraiment intéressant, tu sais. Ouais, mais tu vois, moi, ça non plus, j'accepte pas ça. Colin! Un modèle! Non, je suis pas un modèle. Mais comme je le disais tantôt, moi, je veux travailler avec ce que j'ai, ce que j'offre. Si ce que j'offre, c'est pas ça que tu cherches, bien, je suis clairement pas la bonne personne pour toi. Bon. C'est correct, c'est pas grave. Moi aussi, tous les gars ne me plaisent pas, tu sais. Bon, on est obligé de se le dire, ça, c'est une autre affaire. Effectivement. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais si pour toi, c'est un enjeu, dis-moi-le, ça va te libérer, puis on va pouvoir passer à autre chose. Mais ça, ça non plus, je suis pas... Ben, je vais faire une psychanalyse de moi. Mais ça vient-tu de ton enfance? Dans le sens où, comment tes parents t'ont... Tu sais, là, quand tu commences à te regarder, te comparer, à vieillir, la puberté et tout, comment, mettons... Tes parents, c'est-tu grâce à eux que t'es le Alex qui s'assume et qui fait avec ce qu'il y a? Moi, je suis en famille monoparentale, donc j'ai été élevée par ma mère. Mon père n'était pas vraiment présent. Ma famille élargit beaucoup aussi. Puis, effectivement, moi, j'ai toujours eu une famille, non seulement ma mère, mais ma famille élargie, extrêmement ouverte. Tu sais, moi, j'avais déjà un oncle et une tante qui étaient gays. Fait que chez nous, l'homosexualité, c'était quelque chose de banal. Fait que, c'était pas un enjeu. Fait que je pense que ça renforce à ce moment-là qui tu es, avec les degrés qu'on a aussi. Puis quand je suis arrivée au secondaire,
j'aurais pu être le candidat idéal pour vivre de l'intimidation, mais on dirait que d'instinct, j'ai tellement pris le devant, j'étais tellement présent qu'on dirait que je pense que ça a dédouané, ça a découragé ceux qui auraient pu le faire. C'est-à-dire que, tu sais, moi, de secondaire 1 à 5, j'ai été président de ma classe. J'ai été de secondaire 1 à 5 président du comité d'école. J'ai été président du bal des finissants. Président de... J'ai fait de l'improvisation, j'ai fait du théâtre. Fait que j'étais comme over the place. Fait que je pense que quelqu'un qui aurait eu envie de m'écœurer, on dirait que c'était comme, non, ça donnera absolument rien. Bon, fait que... Ah, mais clairement, mais c'est ça, clairement aussi le support familial était là. Oui, oh, oui, tout à fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ma mère m'a toujours martelé que j'étais belle. Tu sais, je sais pas toi, c'est t'es beau. Mais, en fait, ma mère, elle me disait pas tant que j'étais beau. Oui, elle me le disait, mais c'était pas ça l'enjeu. Ma mère, elle me disait tout le temps, par contre, si tu veux faire de quoi, je vais t'aider, mais tu vas le faire par toi-même. Probablement parce que on était en situation monoparentale. Tu sais, ma mère m'a élevée puis elle a géré la patente. Fait qu'on dirait qu'on était tout le temps en mode on est capable, il faut aller de l'avant. Fait que je pense que ça a été ça plus que t'es beau. Tu sais, elle me le disait, là, puis sinon ma grand-mère était là pour équilibrer les choses. Mais je pense plus que ça a été de dire envoie, t'es capable, vas-y, tu sais, fais-le, envoie. Fais-toi la gueule, c'est pas grave, mais fais-le. Fait qu'on dirait que je suis partie avec cette espèce d'énergie-là. Ceci dit, il y a plein de moments où j'ai eu des quételles, puis encore aujourd'hui, tu sais. C'est drôle parce que hier, je tournais sur Rose Battle, l'émission de Z. Puis Valérie Robertson était là, puis Valérie, elle me dit « Mon Dieu, t'as donc bien pas l'air stressée. » Je dis hey, « Je le suis au bout, mais moi, c'est comme tout à l'intérieur. On dirait que je gère bien cette espèce de truc-là. » Fait que, mais oui, mais t'as raison de dire que... Puis je pense que l'enfance, sur bien des plans de notre vie, ça a une incidence énorme. Des fois, on s'en rend compte, des fois, c'est pas clair, ou des fois, on met le doigt là-dessus plus loin dans nos vies. Mais ouais, je pense que t'as raison là-dessus. Mais te trouves-tu beau? Beau, ça serait exagéré, mais je trouve que je suis un petit cutie. C'est quoi la différence entre beau et cutie? Un peu moins. Un peu moins. Mais oui, non, tu sais, je me lève pas tous les matins en me disant « Wow! » Mais oui, je fais comme « Crime, c'est quand même pas pire. Je vais avoir 50, j'ai des rides, mais pas tant que ça. J'ai des dents croches, je les assume, ça me dérange pas. J'ai une tache de naissance ici, sur mon bras. » Souvent, on m'a proposé de l'enlever au laser, tout ça. J'ai fait ouais. Ça fait partie de moi. Puis même souvent, quand je vais faire un photoshoot, ça pour un magazine ou pour une promotion, si on la voit sur des photos, on va me demander si je veux la faire enlever par Photoshop. Puis je dis non, parce que ça fait partie de moi. Bon, s'il l'enlève sans me le dire, là, je ne vais pas me rouler à terre en me disant « Ma tâche de naissance! » Mais qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Là, il y en a de plus en plus des campagnes qui ne sont pas retouchées. On se vante de ne pas retoucher les photos. Tu sais, on dit ça, c'est vrai, c'est « what you see is what you get ». Est-ce que ça te fait-tu peur, te faire dire, mettons, OK, on va te faire un shooting, une campagne, tu ne seras pas retouché? Pas retouché, je trouverais ça peut-être un peu difficile. Okay. Mais ça m'est arrivé de faire comme... ça se pourra pas parce que là, c'est plus moi. Là. Je suis un dessin animé là, en ce moment. Ça fonctionne plus. Je suis trop lisse. C'est impossible. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre là-dedans. Il n'y a rien de mal à vouloir retoucher certaines affaires, même à subir des transformations sur notre corps. Si pour nous, ça a une résonance pour nous, si on le fait pour quelqu'un d'autre, si on le fait pour une situation, là, ça ne marche pas. Mais si on le fait pour nous, reprenons l'exemple de ma tâche de naissance. Si ça m'avait gossé énormément, j'avais décidé de la faire enlever, c'est correct. Si ça m'aide à mieux dormir le soir. Si à un moment donné, j'ai envie d'avoir du botox, je vais m'en faire mettre, ça ne me dérange pas, je vais l'assumer totalement. Tout est dans l'équilibre, puis tout est dans ce que nous, on ressent. Tu vois, quand la pandémie a commencé, puis que là, tu sais, on s'est tous mis à faire des émissions via Zoom, puis on faisait bonsoir, assis sur notre sofa en linge mou avec notre chat qui passe devant nous autres. Oui, mais en même temps, il y a moins, tu sais, puis ça me faisait rire quand les journalistes disaient comme « Ah, mon Dieu, on redécouvre nos personnalités, c'est donc vrai. »
ça m'énerve parce que c'est pas parce que tu arrives sur un plateau maquillé et coiffé que tu n'es pas toi. prêt. Ah non, c'est ça. Ton discours ne devient pas plus pertinent parce que tu es coiffé de même puis que ton chat a le péteux dans ton écran. Je dis, c'est pas ça, là. D'ailleurs, il est où ton chat, là? Écoute, hey, là, d'habitude, durant un Zoom à ce point, ça, c'est bizarre. Je fais une petite parenthèse qui n'a absolument rien à rapport avec le sujet. Ma chatte, si je travaille à mon bureau, quand j'écris, elle se couche derrière moi, elle ne bouge pas de là. Généralement, dès que je pars un Zoom, elle monte ici. Voilà, mais là, elle semble... Pas ce soir. Mais c'est parce qu'elle sait qu'on veut te regarder, on parle de ton miroir, tu sais, c'est pour ça, elle est consciente. Ah, mais c'est bon. Non, mais c'est une bonne, tu sais, c'est une bonne piste de réflexion parce que, tu sais, ben là, maintenant, avec les réseaux sociaux, monsieur, madame, tout le monde devient aussi public. Oui. Puis, les retouches, là, les filtres et tout, tu sais, pour une personnalité connue, publique comme toi, tu as été habitué de te voir toujours bien arrangé, justement, tu l'as dit, coiffé, maquillé, retouché. Fait qu'après, est-ce que c'est plus difficile de s'accepter soi-même quand tu te réveilles le matin puis qu'il n'y en a plus de tout ça, il n'y en a plus de filtre? Bien, en fait, ça ne me dérange pas, mais il faut faire... Mettons, si on prend mon Instagram comme exemple, je suis rarement maquillée sur mon Instagram, je l'assume. Tu peux aller voir. Je n'ai pas de problème avec ça. Même, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire que j'allais fatiguer ou quelque chose du genre. mais pour moi, quand on va, mettons, à la télé, tout ça, c'est du travail aussi. Je ne suis pas assis chez moi dans mon salon. Il y a une part de travail qui vient avec ça. C'est correct. Pour moi, c'est un peu comme si une infirmière n'allait pas travailler avec son kit ou si un médecin n'avait pas ce qu'il a besoin ou quelqu'un qui travaille dans une cuisine n'avait pas son tablier et ses instruments. Moi, c'est ça, mes instruments de travail. Puis je pense qu'une base, c'est correct. Fait que moi, j'assume totalement ça. Puis j'ai envie de ça aussi. Tout le monde a envie d'être cute à un moment donné ou à un autre durant la semaine ou peu importe quand. Est-ce que, tantôt, tu parlais justement de la pression des producteurs de ci, de ça qui te disent de changer tes cheveux. Est-ce que tu as fait des régimes? Est-ce que tu as senti la pression de la culture des diètes ou de l'entraînement? Comment ça, tu as géré ça dans ta carrière et dans ta vie, là? Moi, les diètes, je crois pas à ça. Dans le sens où ça me gosse énormément quand on parle de diète parce qu'on tombe sur le principe de privation, on tombe sous un principe de se surveiller, de calculer, de se regarder constamment, de se peser constamment. Je ne me souviens pas la dernière fois que je me suis pesée. Honnêtement, je le sais à peu près parce que je suis toujours à peu près en même taille. Là. Bon, peut-être j'aurai une surprise si j'y allais à l'avance. Mais pour moi, ce qui est important, c'est l'équilibre. Si tu as envie de manger une poutine, mange-la, apprécie-la, puis surtout après, dis pas « Oh mon Dieu, je viens de manger une poutine ». Moi, il n'y a rien de plus qui me déprime que d'être avec quelqu'un. On se bourre la face de poutine. Exactement. Puis là, après, « Oh mon Dieu, on mange une poutine. Oh, je dis que demain, il va falloir… » Hey! Là, tu es en train de scraper le moment. Tu es en train de scraper ce moment où on est en train de se bourrer à la fraise dans de la sauce, des patates frites, puis du fromage. Naturellement, c'est sûr que si on mange que ça, c'est pas bien non plus. Non. L'équilibre, il faut trouver la sienne, pas celle qu'on nous demande d'avoir, celle qu'on trouve pour nous. Moi, je suis quelqu'un qui ne mange pas de dessert. Est-ce que ça m'avantage pour garder un certain poids? Peut-être. Moi, j'ai toujours fait du sport parce que je tripe sur le sport. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Dans la semaine, dans une journée. Souvent, quand je me mets à l'écriture et que je n'arrive pas à trouver une idée, c'est souvent en allant faire du tapis roulant que l'idée va arriver parce qu'on dirait que mon corps travaille puis là, mon cerveau s'arrête puis l'idée pop. Mais moi, je trouve que le secret, il est dans notre équilibre. La nôtre, celle qu'on trouve. Si pour toi, manger du gâteau au chocolat, ça te fait triper, mange-en. Mange-en. Go girl, go boy, vas-y. Mais trouve ton équilibre après ça. Naturellement, si tu mets juste à manger de gâteau au chocolat, peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir des problèmes de santé. Tu sais, moi, c'est là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais les gens aillent vers leur équilibre.
Ce que tu me dis, en tout cas, moi, je trouve que t'es une grande force parce que la culture des diètes, ça rentre dedans pour de vrai. Ah, je le sais, Karine, on est bombardé constamment. je sais pas Karine Lisée ou Julie Darimage, si vous avez la stat, mais tu sais, combien, je veux dire, c'est quoi le pourcentage de gens qui ont déjà fait un régime dans la vie, là? C'est énorme, là. Toi, t'es pas normal, Alex, parce que dans la norme, c'est tout le monde qui fait des régimes, c'est capoté. Non, mais tu sais, c'est quand même déprimant de penser au fait que la norme, c'est d'en faire, tu sais, alors que tu l'as dit, c'est de la privation, puis c'est pas ça l'équilibre. Puis je trouve qu'on s'impose un stress à partir de là, à essayer puis de se cloisonner dans quelque chose. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont vu la pub dernièrement, là, où la madame qui a perdu du poids, qui en a regagné, qui en a perdu, puis là, qui s'en va voir un médecin qui dit « Va vous prescrire une pilule, mais c'est une pilule qu'il faut prendre avec de l'exercice et une bonne alimentation. » Mais Chris, t'en as pas besoin de la pilule! C'est quoi ce pub-là? Elle n'arrête pas de passer en plus ces temps-ci. C'est à rare. quel poste? Et écoute, je l'ai vu beaucoup à Canal Vie parce que j'écoute en rafale La Famille Gros parce qu'il me manquait une saison. Bref, c'est pas ça le... Je l'ai vu beaucoup à Canal Vie, puis sur Historia aussi, sur les chaînes spécialisées. Puis c'est drôle parce que Guylaine Gay en a parlé elle aussi la semaine dernière. Puis écoute, j'étais enragée à chaque fois que je la voyais. Je me disais, mais qui c'est qui a cautionné ça? Ouais. Puis c'est genre monpoidssanté.com. Ah voilà, c'est n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je trouve qu'on s'impose tellement des restrictions, puis on tombe souvent dans une forme de tristesse. Puis je trouve que quand on est triste, une des premières affaires où on va, c'est vers la nourriture. Fait qu'on dirait que c'est comme un mauvais... Bon, là, je fais peut-être de la psychologie à Saint-Saëns, mais c'est comme une mauvaise psychologie. Bref, que moi, je prends un équilibre, puis la nôtre, là, celle qu'on veut bien trouver en nous, puis qui nous va bien aussi. Mais en tout cas, clairement, tu l'as eu naturellement, ce qui est quand même pas donné à tout le monde, ce qui est vraiment cool. Est-ce que OK, je reviens à ton miroir, devant ton miroir. Tantôt, on parlait de ce que tu voyais, tu as dit un gars potable. Un gars potable presque cinquantenaire, d'accord. Mais qu'est-ce que t'aimes, mettons? Qu'est-ce que tu trouves hot sur toi? Pour vrai, là, il y a des parties de toi que tu fais comme « Ouais, ça, ça coche. » Écoute, moi, je cours depuis que j'ai 18 ans, jogging. Fait que j'ai des solides cuisses. Ça, je suis pas peu fière. Et j'ai des très gros mollets musclés. Bon, moi, tu sais, le skinny jean, je peux pas en porter. Parce que s'il n'y a pas un peu de spandex dedans, s'il me fait à la taille, mon mollet passe pas. Si mon mollet passe, il est trop grand de la taille. Fait que ça, je te dirais que mes jambes, je suis assez fière. Et quand je suis au gym, puis je vois un de ces gros gars baraqués, puis souvent, ils ont des petites cannes. Puis là, je les vois qui regardent mes gros jarrets. Puis je dis, oui, admire-les, les gros mollets. Ça m'arrive souvent que des gars viennent me voir et me disent comme « Hey man, qu'est-ce que tu fais pour tes mollets? » Oh mon Dieu, wow! Ça me fait plaisir. C'est bon parce que c'est une des premières choses que je regarde chez un gars, les cuisses. Peut-être parce que t'aimes les tiennes. Probablement que je suis trop centrée sur moi. Dans le fond, c'est ça, t'es un maudit égocentrique. Ouais, bon, ça nous aura pris une demi-heure pour s'en rendre compte. Exactement, voilà, c'est fait. Merci, bonne soirée tout le monde! Mais non, oui, je suis fière de mes gros jarrets. Oui, mais sans blague, je trouve ça important des fois de se complimenter. T'es-tu du genre, OK, ça c'est un peu méditatif et tout, mais t'es-tu du genre à te parler puis à te dire que t'es beau puis que t'es bon puis... Je me parle pas. Je me parle sur beaucoup d'autres choses, mais pas là-dessus. Mais quand, mettons, je pars en quelque part, tu sais, je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, ça leur est arrivé à un moment donné dans leur vie, là. Quand tu portes quelque chose, que tu es content de l'avoir sur le dos, tu trouves que ça te fait bien, je trouve qu'on pourrait faire... Tu sors de chez vous, puis pour avoir une invasion d'extraterrestres, tu pourrais les combattre parce que tu as ton kit qui va bien. Moi, j'aime ça, avoir ce sentiment-là, d'avoir l'impression d'avoir quelque chose de cute, puis de m'en aller, puis de faire comme « Ouais, tout est possible! » C'est souvent là, moi, que ça va se passer. C'est pas quelque chose que je vais dire « Oh mon Dieu, je suis donc bien cute! » Mais ça, cette espèce de sentiment-là, de dire comme « Hey, avec ce que je porte aujourd'hui,
wow! Ça m'arrive de le faire. Yes. C'est de dire comme, tu sais, des fois, j'étais comme, ah oui, ce morceau-là, je vais le mettre à telle émission. Ben oui. Peut-être que je m'imagine bien des affaires, mais j'étais comme, ouais, ça va bien sortir à la télé, je vais être cute avec ça. Y a-tu des affaires, bon là, t'as dit que les skinny jeans, ils passent pas, fait que ça, c'est cancellé, mais y a-tu des affaires que tu, parce que ça, c'est tellement, je veux dire, on pourrait énumérer les articles de magazines qui disent quoi ne pas porter selon votre silhouette ou quoi porter. T'es-tu du genre à faire attention à ça, ou toi, t'as le goût d'essayer du linge, puis tu mets ce que tu veux? Ouais, moi, si j'aime ça, je le porte. J'ai pas... Ouais, en fait, des fois, je vais faire attention à des trucs. Comme je suis pas grand, mettons, il y a certaines catégories de chemises parce qu'elles sont trop longues, ça sera pas super beau. Je trouve pas que ça me met nécessairement en avantage. Je vais peut-être mettre de côté. Puis même encore là, mettons, si je tripe sur le motif, je me dis, ah, c'est pas grave, je vais apporter des pantalons, ça va être bien correct. Non, ça non plus, là-dessus, j'ai pas... Non, si quelque chose me fait triper, si moi, je peut-être que ça me fait pas bien, que je m'en rends pas compte, c'est pas grave, mais si moi j'ai l'impression que ça me va bien, que je me sens bien, l'espèce de power dont je parlais tantôt, si je l'ai, moi, ça s'arrête là. Ça me fait rire aussi, les espèces de tendances. Là, il y a, je sais pas, 2-3 ans, là, je tombe sur un magazine qui dit « Le retour en force des jeans ». Voyons, câlisse, les jeans sont jamais disparus depuis les 100 dernières années. C'est quoi ça, le retour en force des jeans? What the fuck? Y a-t-il quelqu'un dans les 2 dernières années qui n'a pas eu de Arrêtez! Mais non, c'est ça! Fait que tout ça, moi, je prends ça avec un énorme grain de sel, tu sais, la tendance. Ouais, tout ce qui est industrie de la mode et tout, c'est J'aime pas... ça, j'aime ça être bien habillé, tout ça. Ouais. Mais moi, tu sais, un morceau que j'aime, je vais l'user. Même s'il n'est plus tenté, s'il n'est plus dans l'espèce de tendance, là, non, je vais quand même l'user. C'est drôle parce que la pandémie a changé ça un peu chez moi. Tu sais, avant, je faisais pas super attention, là, mais puis aussi, des fois, les gens m'écrivaient pour me le dire. Mais, tu sais, mettons, cette chemise-là, si je l'avais portée une fois à telle émission, je ne la reportais pas nécessairement pour une autre émission. Ou si je la reportais, il y avait un temps entre les deux. Ça. Une quarantaine? Oui, une espèce de quarantaine, un roulement. Puis, pendant la pandémie, ça m'a fait un peu réfléchir là-dessus. Puis je me suis dit, crème, qu'est-ce que ça change que je la mette 3 fois dans 3 émissions différentes si je l'aime? Si Madame Chose me l'écrit, qui me dit qu'elle m'a vu avec ça, avec 2 filles le matin, puis le lendemain, une semaine après, on va se dire, qu'est-ce que ça change? T'sais? Puis les Madame Chose puis les Monsieur Chose, c'est sûr que tu en as eu des tonnes, des messages qui n'ont pas de bon sens depuis le début, depuis... Ouais, ça rentre-tu dedans? Y a-tu... Mais non, ça ne pas chercher? Non, des fois, rentrer dedans, ça sera un peu exagéré. Est-ce que des fois, ça vient m'écorcher? Oui, parce qu'à certains moments, on est plus fragile pour X raisons, ça vient un peu plus nous chercher. Des fois où ça me gosse, en fait, où ça va venir le plus me chercher, je donne un exemple bien banal. Mettons, on a fait 2 filles le matin. Je trouve que le sujet a été bien fun. On a discuté. Il s'est passé de quoi? On a appris des choses. On s'est ouvert sur un sujet. Puis là, les gens t'écrivent et te disent « Ah, mon Dieu, je te dis que les fleurs bleues, ça ne vous va pas très bien. » Là, tu as envie de faire comme « OK, vous, pendant 1 heure d'émission, ce qui vous a frappé, c'est que vous n'aimiez pas mes fleurs bleues sur ma chemise. » Ça vient plus me chercher parce que j'étais comme... On dirait qu'ils n'ont pas écouté ce qu'on s'est dit. C'est pas que j'ai pas l'impression d'être la personne toujours la plus sensée, mais tu as l'impression d'avoir fait un bon show, puis que finalement, les gens, ce qu'ils parlent, c'est qu'est-ce qu'on porte, tout ça. Il y a une fois où j'étais vraiment flabbergastée pendant mes 4 saisons des échangistes. Tu sais, nous, on était derrière des bureaux, fait que naturellement, je n'avais pas une paire de chaussures à chaque émission. Ouais. Et bien, j'ai un monsieur qui m'a fait la nomenclature de mes chaussures pendant les 4 saisons. Celles-là, vous les avez portées 8 fois. Les brunes, vous n'avez pas... Hey, et j'avais un descriptif incroyable. Le lendemain, on avait une réunion de production. Je l'ai imprimé. Je l'ai mis sur le milieu de la table. J'ai dit à Pénélope, voilà ce que les gens retiennent de notre émission. Ben oui, wow! Arrêtons de faire des réunions de prod qui durent 3 heures pour essayer de trouver le meilleur sujet et les meilleurs d'entrevue. Portons des chaussures différentes. Là, ça va venir un peu plus me chercher, mais sinon, c'est pas grave. C'est un avis parmi tant d'autres.
Ouais. Hey, on parle de linge, là, mais tantôt, tu parlais de maquillage, mais t'en portes-tu du maquillage? Dans la vie? Dans la vie, non. Non, OK. non, ça m'a. Là, oui, parce que des fois, il faut arriver maquillé sur certains trucs. Fait que mais je suis très basique. Là. Je peux me mettre une poudre folle, puis cacher les cernes, puis que je ne sois pas trop reluisant. Mais sinon, non. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu faire parce que quand on fait de la scène, bien, naturellement, on fait de maquilleurs ou de maquilleuses qui nous suivent en tournée. Puis des fois, quand tu es rendu à ton 6e spectacle dans la semaine, tu es un peu blindette. Fait que tu sais, j'ai quelques bases, mais pas plus que ça. Non. C'est moins frais, un petit peu rendu là. Puis Ouais. ouais, c'est ça. Non, mais de plus en plus, il y a des hommes qui se maquillent, tu sais, puis on démocratise tout ça. Je veux dire, le maquillage. Non, je trouve ça super correct. Tu vois, la seule coquinerie que je fais depuis peut-être un an et quelques, on peut faire des permanentes à nos cils. Faire un lash lift. Oui, exactement, parce que moi, quand j'arrive sur un plateau de tournage, les maquilleurs maquilleuses peuvent me faire ce qu'ils veulent, c'est eux autres, les professionnels. Ma seule demande, c'est toujours d'avoir du mascara parce que je trouve que ça m'ouvre l'œil. Puis depuis qu'il y a ça, je trouve ça vraiment merveilleux parce que, tu n'as pas besoin de te faire mettre du mascara. Tu l'as dans ta vie de tous les jours. Fait que ça, c'est ma seule coquinerie que je. Ah, j'adore ça! Ouais. Moi, ça me fait capoter, hein, parce que dans ma tête, une permanente, là, c'était vraiment la permanente de nos grands-mères. Ben non, on peut se faire permanenter. Oui, exact. Tu as différentes permanentes. C'est-à-dire que tu peux avoir vraiment le style de même. Là. Moi, je prends la courbure naturelle parce que je limite quand même. Mais sinon, tu peux avoir une solide wave, là. Puis ça dure à peu près 2-3 mois si tu fais bien attention. Si tu n'es pas trop en train de te frotter les yeux de même, là. Ça peut durer un bon 3 mois. Fait que ça me fait beaucoup triper. Ah, mais c'est cool que tu le dises aussi puis que tu sois bien à l'aise avec ça parce que, comme j'ai dit, je veux dire, des gars qui se font des soins, qui ont des. qui se maquillent. Faut arrêter de capoter avec ça. En même temps, il y a tellement de pression pour que tout le monde soit parfait, mais là, quand on en fait, tout le monde est cru. C'est ça qui est tellement paradoxal dans toute cette affaire-là. Parce qu'on demande aux gens d'être le plus parfait possible, puis en même temps, on reproche exactement la même chose. Il n'y a jamais de milieu là-dedans. Il va y avoir quelqu'un de différent sur une couverture de magazine. La moitié des gens vont triper, puis l'autre moitié va dire « Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas sa place. » Même voulez-vous qu'on avance? C'est vraiment quelque chose de hyper paradoxal, tout ce qui a trait à l'image, à la mode, tout ça. On est tout le temps... En fait, il n'y a jamais comme de bonne réponse à ça. Oui, c'est ça. On essaye tous d'être parfait, mais il ne faut pas que ça paraisse qu'on essaye d'être parfait. Exactement. Hein? C'est ça le truc. Le moins ça paraît, le plus on réussit. Ah, mon Dieu! Ça a l'air. Hey, vous qui êtes là avec nous, si vous voulez nous écrire sur le chat, il n'y a pas de problème. Là, si ça vous a popé des questions, vous avez envie de jaser aussi, ne vous gênez pas. On est encore ensemble quelques petites minutes, Alex et moi, mais puis vous tous. Fait que ça serait super cool si vous avez un petit quelque chose à ajouter là-dessus. Mais Alex, tu sais, tantôt, je te parlais de tes parents, puis je faisais ta psychanalyse avec ta mère qui t'a bien encouragée, ta grand-mère. Mais mettons, je sais que tu n'as pas d'enfant, là. Mais mettons, toi, tu as un enfant à élever ou tu es quand même proche de. Tu as certains enfants proches de toi, là. Oui, moi c'est bizarre, je suis un aimant à enfants. Dès que je demande une place, puis il y en a un, je ne sais pas pourquoi les enfants veulent jouer avec moi. Comment tu les lances dans cette jungle qu'est le monde puis la pression d'être toujours aussi parfait, mais de ne pas avoir l'air de vouloir être parfait? Comment tu ferais ça, tu sais, pour. Tu vois, si je pense, mettons, à la fille de ma cousine Anaïs qui a 7 ans. Anaïs qui est une petite cutie, mais en même temps tomboy. Elle a voulu avoir son premier skate, on l'a équipé, tout ça. Puis j'essaie toujours de dire un peu comme ce que ma mère m'a inculqué, de dire « OK, tu veux faire ça, on va essayer, mais ça se peut à sa limite. » Mais on dirait que j'ai plus envie de les propulser que de dire ça se fait pas ou ça, c'est pas un truc relié à ton sexe ou à tout ça. Ouais. Il y a 2-3 semaines, Bianca Lompré avec son fils qui voulait aller à la maternelle en robe, tout ça. Puis en même temps, c'est pas mon enfant. Moi, je regarde ça de l'extérieur, puis moi, naturellement, je fais comme « go ». Puis, tu sais, c'est pas parce qu'un enfant essaye ça que naturellement, ça va être un gay dans 10 ans. C'est pas ça, la vie, tu sais.
Puis je trouve que des fois, l'enfant, lui, il n'a même pas ce questionnement. En fait, à son âge, il n'est pas encore dans ce questionnement-là. Lui, il essaye de quoi qui lui plaît et ça s'arrête là, c'est ludique. Tu sais, j'entendais les 2-3 jours après, là, tu sais, les enfants à l'école qui s'en foutaient totalement puis que ça changeait absolument rien. Je pense que c'est nous autres, des fois, qui parlent en peur et on fait peur aussi souvent aux enfants avec ça. Fait que, puis je comprends qu'en même temps, quand on est parent, on veut le meilleur pour nos enfants, puis on s'inquiète pour eux autres, puis on veut pas qu'il leur arrive rien, puis on veut que tout se passe bien. Puis on le sait aussi que quand tu es enfant, tu es adolescent, la moindre petite différence, des fois, prend des ampleurs incroyables. Mais si on part toujours avec la prémisse de la peur, ben c'est sûr qu'on va avoir peur. Si à un moment donné, on a un problème, on le gérera rendu là, mais si on part déjà en se disant que ça va être la catastrophe, il y a des grosses chances que ce soit la catastrophe. On veut tous se faire adopter par toi, Alex. On est rendu là. Garde s'il y a un bon papa pour nous tous. Venez manger la poutine à la maison. Hey, Alex Perron, c'était vraiment cool de passer. Hey, oui, merci. Ah, regarde, on a quelqu'un qui nous écrit. C'est donc bien le fun, ça. Mathilde. Oh, qu'est-ce qu'elle dit? Mathilde qui dit « Tu repimpes mon estime de moi. C'est donc bien cool. » Hey, go girl, Mathilde. Non, c'est vrai. Non, mais ça, c'est le fun. Ça, par exemple, tu sais, des trucs comme ça. Est-ce que tu... Ah, tiens, merci de nous encourager de s'aimer comme on est. C'est vrai. Pour vrai, Alex, je te trouve impressionnant. On a tous un cheminement à faire par rapport à ça. Bon, je suis sûre que toi aussi, il y a des bouts, tu l'as dit, là, il y a des bouts, c'est plus rough. Ah, ben non, mais c'est sûr qu'il y a des matins où on fait comme je resterais couché. Mais je vous le dis, quand on se décide d'avancer avec ce qu'on a, le chemin est tellement plus facile. Puis on est les premiers à être bien après ça. Puis tu sais, puis c'est un autre des paradoxes de la vie. On veut tous être en couple, on veut tous être en amour. Puis en même temps, on a de la misère des fois à s'apprécier nous autres mêmes. On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous apprécier si nous, on a encore beaucoup de difficultés à le faire. Puis je comprends que c'est un cheminement, puis c'est pas toujours facile, puis on a des hauts, des bas, puis c'est correct. Mais tout part de nous autres. Tout est là. Puis après ça, c'est à nous autres de l'utiliser. On se pète la gueule, on se relève, on se repète la gueule, on se relève. Des fois, on a les genoux écorchés, ça fait mal. Mais Christy, il y a toujours quelque chose qui se passe, puis on s'en va toujours vers l'avant. Puis moi, je veux que c'est ça. Si ce soir, il y a une affaire à retenir, là, c'est que tout part de nous autres. Tout part de nous autres. Je ne sais pas si c'est la cinquantaine qui s'en vient qui te fait ça, là, mais quelle sagesse! Je te le dis. Alors, tu vois, cette sagesse-là va me permettre d'aller chanter à ton mariage. Puis... Oui, d'accord. Je prends ça en note, Alex. Tu sais que, écoute, je prends les gens à témoin. Tu sais que moi, j'ai célébré 2 mariages à date dans ma vie. Alors, voilà, je vais te le dire au cas où tu as besoin. Comme on dit, jamais 203, c'est ça? Ben, je connais la procédure. Il est déjà inscrit, tu sais, puis tout. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je me marie l'année prochaine. Eh oui, c'est ça, excuse-moi, j'ai pris pour acquis que... Techniquement, si la COVID nous le permet, là. Ben oui, tu vois, on part avec le positif, Christine. OK. Je pense que je vais aller me coucher là-dessus. Hey, oui, c'est super cool. Merci beaucoup, Alex Perron. Puis merci à vous tous qui avez été là. On va rendre ça disponible après. Fait que si vous avez envie peut-être de conseiller à des amis ou de la famille de regarder ça, ben ils vont pouvoir le faire. Puis je vous invite aussi au prochain rendez-vous. On a le 19 octobre, c'est toujours un lundi, avec Bermuda, autrice interprète ici de Sherbrooke. Peut-être que vous avez entendu la tune Beach Body. Ça, c'est juste un message, hein? C'est un message positif, tu sais, de diversité corporelle. Puis on a aussi au mois de novembre, le 9 novembre, Jessica Brodeur, qui est une ambassadrice de la diversité corporelle sur les réseaux sociaux / influenceuse, qui a vraiment un beau message. Fait que c'était très cool d'inaugurer tout ça avec toi, Alex Perron. Un gros merci. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'est super gentil. C'était un très beau lundi soir. Fait que là, on s'en va tous se regarder dans notre miroir. Puis demain, mettez-vous quelque chose qui vous fait triper, puis allez combattre des extraterrestres. OK, oui. bye! Salut! Bonne soirée! Salut tout le monde! Un gros merci d'avoir été là!